Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Changeons de nature plutôt que de comportement ». Bien-aimés, nous sommes des vases dans lesquels le Père veut venir déposer ce qu'il est en termes de caractère, en termes de vision, en termes d'identité. Et c'est cette substance du Père qu'il nous transmet, qui, en grandissant en nous, nous donne l'intelligence, nous donne la compréhension, nous donne la connaissance de ne plus vouloir, comme nous le faisons, changer nos comportements plutôt que de changer la nature, l'identité qui nous habite. Bien-aimés, de manière générale, pour que il y ait une naissance, pour qu'il y ait reproduction, pour qu'il y ait multiplication d'une espèce, pour que la vie puisse être engendrée quelque part, parce que nous sommes des vases, nous sommes des récipients qui sont amenés à recevoir la semence, le germe du Père, afin que quelque chose puisse croître en nous pour donner la vie bien-aimée dans le Seigneur. Il faut l'union de manière naturelle et de manière générale de deux. Et donc, bien aimé, je vais prendre un exemple ici, je vais partir d'un exemple. Je dis bien, c'est un exemple, c'est pas quelque chose de vrai, c'est une image, c'est un exemple, c'est une parabole. Prenons par exemple, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment pour expliquer, pour que ce que je vais dire puisse, je l'espère, être plus clair. Nous partons, par exemple, d'un animal femelle qui, pour que elle puisse être fécondée, pour que elle puisse fusionner avec son mâle, il faut au préalable là que cette femelle puisse être décrochée de l'arbre à laquelle elle s'est attachée. Donc c'est une femelle qui est accrochée à un arbre et qui, pour qu'elle soit fécondée, il faut qu'elle puisse se détacher de l'arbre pour que elle puisse venir fusionner avec le mâle ou pour que le mâle puisse fusionner avec elle. Mais que tant qu'elle est accrochée à l'arbre, tant qu'elle est scotchée à l'arbre, il ne peut rien se passer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes le plus souvent, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la protection des intérêts, nous sommes dans l'accrochage. De ce qui semble pour nous être une source de vie, être incontournable, bien-aimé dans le Seigneur. Pourtant, pour que le Père puisse venir dans le vase que nous sommes pour insérer son énergie de vie, pour insérer son esprit, sa lumière, comme nous allons lire dans ce verset ici, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous soyons dans une situation de lâcher prise totale, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui dans la chrétienté, le lâcher prise, bien-aimé. Le lâcher prise. Tant que nous sommes accrochés à nos intérêts qui sont dans le monde, tant que nous sommes accrochés à ce qui nous rapporte une satisfaction
sur le plan de notre ego, sur le plan de la chair dans le monde. Peu importe ce que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, tant que nous sommes accrochés à ces choses, comme cette femelle-là, bien-aimée dans le Seigneur, le mal ne peut pas nous féconder jusqu'à ce que nous comprenions qu'il faut que nous lâchions prise, bien-aimés. L'Esprit du Père ne peut pas nous féconder, ne peut pas nous rendre productifs tant que nous sommes encore attachés à la protection de nos intérêts malsains dans le monde. Et cela part même du fait, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela qui fait que on est tout le temps en train de perpétrer ce système de changer de comportement, d'adapter nos comportements par rapport aux situations que nous traversons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans cette perpétuelle démarche-là. Plutôt que de lâcher prise afin que le Père puisse véritablement nous transformer, nous changer. Parce que dans le fait de mimer les comportements bien-aimés, on peut croire une personne qui n'a pas les yeux ouverts, les yeux du Père. Il peut croire qu'il y a eu vraiment changement, qu'il y a eu vraiment transformation, mais ce n'est pas généralement le cas, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui se passe, c'est que on est pas dans un changement, on est dans un changement de comportement temporaire, bien-aimé dans le Seigneur. Je prends le cas, on adapte tout simplement nos comportements. Je prends le cas d'un garçon qui est un voyou, qui est un bandit, par exemple, qui est mal poli, qui veut draguer une fille de manière commune, comme on dit. Mais il ne va pas se présenter devant la fille avec le caractère qu'il est, parce qu'il sait que dès qu'il va montrer ce caractère, mais l'objet de sa conquête va lui échapper, l'objet de sa conquête, mais va disparaître comme du vent. Qu'est-ce qu'on fait généralement dans ces cas-là, bien aimé? On adopte un comportement, le bandit, le voyou, mais il montre un autre visage à la fille, parce qu'il est en train de chercher quelque chose. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Le garçon qui est mal poli, mais il va se présenter, il va tirer la chaise pour la fille, pour qu'elle s'asseye. Il va lui faire des compliments sur ses vêtements, sur la couleur de ses yeux, sur ses cheveux. Il va lui dire tous les bons mots qui puissent exister, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a un intérêt derrière, bien-aimé dans le Seigneur. Mais est-ce pour autant que la malpolitesse de ce jeune homme a disparu? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourtant, ce qu'il faudrait, il faudrait que de manière véritable, la nature de ce garçon soit transformée. Il faudrait que le bandit, le voyou soit transformé. Pas qu'il montre un visage, une facette pour un certain intérêt. Et généralement, ce qui se passe, comme je l'ai dit, c'est temporaire. C'est temporaire, bien aimé dans le Seigneur. Une fois qu'il a eu l'objet de sa conquête, qu'est-ce qui se passe, la pauvre fille? C'est une fois quand elle est en couple ou quand elle est dans la relation de mariage avec le monsieur ou le jeune garçon, qu'elle comprend que mais, ce garçon, c'était un buveur invétéré, mais c'était un alcoolique pas tenté, mais pourtant, le jour où il était en train de courtiser la fille, ben, il était sobre. Mais pourtant, de manière naturelle, l'identité, la nature de cet homme, c'est que c'est un alcoolique, mais pas tenté, mais il est capable, pour un certain moment, parce qu'il recherche un intérêt, recherche quelque chose, mais d'être sobre, bien aimé dans le Seigneur. C'est dans la relation, dans le mariage, que la femme se rend compte que c'est un homme violent, c'est un homme alcoolique. C'est ce qui se passe. Et il y a parfois deux situations qui se produisent quand on essaye de dompter nos comportements, quand on essaye de les adapter, bien aimé dans le Seigneur, c'est que on peut les faire
Par exemple, prenons quelqu'un, c'est ce que on faisait souvent dans le fait qu'on voulait corrompre Dieu, croyant que Dieu est un homme ou Dieu peut se laisser séduire ou attendrir comme un homme. Ce qu'on faisait souvent, bien aimé dans le Seigneur, c'était que on pouvait, que ce soit parmi les chrétiens, même que ce soit parmi ceux qui ne sont pas chrétiens, mais puisque quand on dit que tu pries Dieu, Dieu t'exauce, mais tout le monde veut être exaucé par rapport à ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut, de manière volontaire, s'abstenir pendant, si quelqu'un est un coureur de jupons, ben, il peut arrêter ses affaires pendant 2, 3 semaines, être vraiment appliqué, concentré, comme si cela allait, ou comme s'il fallait se concentrer pour séduire Dieu, ou pour tromper Dieu. Ben, il est capable de se concentrer, de ne plus courir après les filles. Si c'est un alcoolique, comme j'ai dit, il peut se sacrifier pendant 2, 3 semaines, il ne boit pas. Si c'est un drogué, il peut essayer pendant 1, 2, 3 semaines, ne pas le faire. Parce qu'il est en train de rechercher quelque chose. Même dans notre vie au quotidien, on a fait des sacrifices énormes. Il y a des gens qui se déplaçaient des kilomètres et des kilomètres pour. Mais un travail, parce que le travail lui rapportait gros, par exemple. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, on est dans le pharisianisme moderne. On adopte les comportements par rapport aux circonstances, aux situations. Et une fois qu'on s'est abstenu 2, 3 semaines, on voit que ça ne marche pas. Mais on lâche l'affaire, on retourne dans notre ancienne nature. Ou alors quand ça marche aussi, parce que moi j'ai dit les choses du monde, tout ce qui est relatif du domaine extérieur n'est pas réservé aux chrétiens seulement, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a un langage dans le christianisme qui veut que, oh, j'ai eu du travail, gloire à Dieu, c'est Dieu qui m'a béni, j'ai eu un mari, c'est Dieu qui m'a béni, j'ai eu la promotion au boulot, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, c'est Dieu qui m'a béni, bien aimé. C'est des langages qui doivent ne plus exister parmi nous les chrétiens. Notre compréhension doit grandir, notre compréhension doit augmenter, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce qui révèle du plan extérieur. Mais Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Et je dis toujours, même dans ces choses-là, nous ne sommes pas, ou nous ne les possédons pas plus que les païens, bien aimés dans le Seigneur. Je ne crois pas que les gens qui ont les plus grandes maisons, les plus belles maisons du monde, c'est les païens, ou les plus riches sont les païens, non, des chrétiens, pardon. C'est un langage. Il y a des gens aussi. Tu dis que Dieu t'a béni par le mariage, mais les païens se marient aussi. Par des diplômes, les païens ont des diplômes aussi. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils voyagent. Ils ont des visas. Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas relatif. C'est des langages, bien aimés dans le Seigneur, qui doivent changer. C'est des comportements aussi qui doivent changer entre nous les chrétiens. Le plus important, c'est la nature qui doit changer. C'est le dépôt que Dieu veut mettre en nous pour nous transformer afin que la compréhension que nous avons par rapport à cette idée des choses nous amène plutôt qu'à vouloir transformer, adapter, modeler nos comportements, nous entraîne plutôt à ce que c'est la nature, l'identité de Dieu que nous portons, qui puisse être révélée aux yeux de tous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le comportement n'est relatif qu'à l'identité que nous portons, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, le comportement n'est que un prolongement de l'identité qui nous habite. Et il faut que ce soit l'identité du Père qui apporte la lumière. Nous allons lire dans 2 Corinthiens,
4, à partir du verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, la lumière ici, qui n'est que la représentation de l'Esprit du Père. Le Père fait briller cette lumière et nous allons voir plus bas où le Père veut déposer cette lumière-là. Où est-ce que le Père veut faire déposer son esprit? Où est-ce que le Père veut faire résider son esprit, bien-aimé dans le Seigneur? La lumière brillera au sein des ténèbres. L'Esprit de Dieu viendra pour éclairer les ténèbres du monde dans lequel nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance. Et cette lumière, cet esprit que le Père fait resplendir dans nos cœurs, c'est pourquoi? C'est pourquoi, comme j'ai dit tantôt, nous ayons le discernement, la connaissance, l'intelligence, la compréhension pour que nous ne soyons plus à vouloir combattre le mauvais combat, suivre les fausses pistes. C'est là où le diable nous entraîne. Il nous entraîne dans des fausses pistes à vouloir changer de comportement. Il nous entraîne dans le mauvais combat à vouloir combattre le mauvais combat. Parce que nous manquons la connaissance ici. Et l'intelligence, comme nous dit ce verset. Faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor, comme j'ai intitulé ce message. Où est-ce que nous portons ce trésor? Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Ce corps que nous sommes, ce corps qui a appelé à disparaître, il a bien plu à Elohim, notre Dieu Tout-Puissant, de faire porter au travers de ce corps mortel quelque chose de précieux, un trésor précieux, qui est sa lumière, qui est son esprit, qui est son identité, qui est sa nature. C'est celle-là qui, quand elle vient en un homme bien-aimé, transforme tout son être. L'être devient rayonnant de la plante des pieds jusqu'à la tête. L'être devient rayonnant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cette ancienne nature que nous portions qui est appelée à être changée. Ce vase de l'impie qui est appelé à mourir et à faire germer, parce que pour que quelque chose germe, il faut qu'il y ait mort, bien-aimé. Quand on enterre une graine dans le sol, mais la graine meurt. Si on suit le processus, il y avait une caméra qu'on pouvait la mettre dans le sol pour voir comment ça se passe, mais la graine meurt, elle pourrit. Et de la pourriture, de la mort, vient la vie. Il faut, pour qu'il y ait, bien-aimé dans le Seigneur, constatation de divorce, bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'il y ait la mort de l'ancien pour que le nouveau puisse émerger, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que l'ancien mari est encore là, on ne peut pas prononcer le divorce, mais il faut que l'acte de décès soit constaté de l'ancien mari. Et c'est le nouveau mari qui, en grandissant en nous, bien-aimés dans le Seigneur, transforme nos comportements que nous voulons transformer. Sinon, la transformation ne va pas être vraie. Ça va juste être une adaptation par rapport à ce que nous voulons, par rapport à nos intérêts. Mais la transformation, le changement de comportement ne sera pas vrai. Le véritable changement de comportement vient quand la nature de la personne a été changée, transformée. C'est comme un chat, un chien, un lion. Mais le chat, il court après les souris, c'est sa nature. Le lion, il court après les gazelles, les antilopes dans la forêt, c'est sa nature, on ne peut pas changer ça. C'est même le contraire qui serait bizarre, qui serait problématique. Un lion qui n'attaque plus. Mais les autres animaux, pour se nourrir, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il a été domestiqué. Il y a un problème. Il y a eu infiltration d'un autre esprit, mais de manière logique, de manière normale. Un chat qui ne chasse plus les souris, il y a un problème.
Il a été domestiqué. Il a été programmé. Mais sa fonction première, c'est celle-là. Sa fonction naturelle, c'est celle-là. Et la fonction naturelle du Fils de Dieu, naturelle de l'Esprit d'Élohim, c'est de manifester les vertus qui viennent du Père bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça véritablement le partage d'aujourd'hui. Le Père, je vais relire ce verset merveilleux. Donc 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. Car Dieu qui a fait la lumière, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grâce puissante soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Que la gloire lui soit rendue, bien-aimé dans le Seigneur. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et surtout, bien-aimé, ne cherchez plus à changer de comportement. Laissez-vous, soyez dans le lâcher-prise et le Père viendra transformer ce que vous êtes. Merci du temps que vous avez pris pour ce partage et à la prochaine.